Je suis Monsieur Bouobi Jean-Baptiste, professeur à ITES de Plateau. L'objet de cette vidéo est de montrer comment est-ce qu'on peut configurer un serveur FTP sous Linux et particulièrement avec la distribution Red Hat. Nous utiliserons ici la distribution Fedora Core qui est une distribution gratuite de Red Hat. Donc pour la réalisation pratique de ce projet, le BTS RIT 2014, nous avons besoin de 3 machines. Un serveur FTP qui tournera sur Fedora Core 4, un client FTP qui tournera sur Linux et sur un client FTP qui tournera sur Windows, un client FTP qui tournera sur Linux. Donc, à la première étape, avant toute chose, avant de commencer toute configuration réseau, nous allons passer d'abord à la désactivation des services pare-feu qui est sous Linux et sous Windows. Bon, pour désactiver le service pare-feu sur Linux, nous allons dans environnement de bureau, dans paramètres système, au niveau de sécurité. Voilà, on doit s'assurer que je l'ai déjà effectué, mais c'est pour présenter comment est-ce que ça se fait. Dans les options du pare-feu, on doit mettre le niveau de sécurité à désactiver. Ensuite, SLUnit, qui est une option de sécurité sur Red Hat, doit être désactivé. Voilà, on doit décocher ces 3 cases. On valide. Voilà, et on a le bouton d'abaissement, on valide pour écraser. Maintenant, sous Linux, après toute l'activation du pare-feu, on doit ouvrir un terminal et faire accepter les modifications. Je me mets à la racine. Donc, le service lié au pare-feu, c'est iptable. Service iptable save, pour que la configuration puisse être sauvée. Ensuite, on fait service iptable restart, pour que les modifications sont toutes vraiment en compte. Ok. Donc, on vient de désactiver le service pare-feu pour éviter que ça nous bloque toute configuration. Ce n'est pas avoir écrit des règles de sécurité avec iptable parce que ce n'est pas l'objectif de ce projet. Sinon, on pouvait bien écrire les règles de sécurité avec iptable pour ouvrir les ports 20 et 21 que FTP utilise. Nous allons maintenant aller sur le client FTP sur Windows. Donc on fait le clic droit sur propriété. Le clic droit sur propriété. On fait modifier les paramètres, ça a été déjà fait, c'est pour s'assurer. On fait clic droit sur modifier et là on s'assure que ici est sur désactiver. Nous validons. Nous ferons maintenant le travail sur le client FTP sous Linux. La même chose, on fait environnement de bureau. Voilà, paramètres système, niveau de sécurité. Voilà, on voit là que c'est désactivé. Ici, on désactive, on valide. On fait un clic droit, on ouvre le terminal sur le bureau. Voilà. Donc, on va sauvegarder. Iptable save. Ensuite, service iptable restart.
D'accord. Nous avons pris soin de désactiver les services par feu, aussi bien sur le serveur FTP sous Linux, le client FTP sous Windows et le client FTP sous Linux. Nous pouvons maintenant passer à l'adressage des machines. Donc, on vient dans environnement de bureau, paramètres système et réseau. On va vérifier les adresses IP que j'ai déjà données aux machines. Donc, nous avons cette fenêtre, on fait modifier. Voilà. Donc, voici les adresses IP que je vais déjà fixer. Donc, le serveur FTP aura pour adresse 192.168.100.1, qui est l'adresse privée de classe C. Nous pouvons le valider par valider et lorsqu'on donne les adresses IP, on fait activer. Donc, nous attendons que l'activation puisse se terminer. Voilà. Et on redémarrera le service réseau. Voilà, je vous place la racine. Donc, le service réseau, c'est service network restart pour que les modifications puissent être prises en compte. Donc, on peut faire un ifconfig pour vérifier que ça a bien pris. Voilà, on voit bien là que on a 181 inet ADR, on a 191.168.100.1. Cette adresse est notre serveur FTP. Voilà, nous venons par exemple sur notre client, vous pouvez voir client FTP sur Windows, en cliquant sur propriété, faisant un clic droit, propriété. Voilà, protocole, propriété. Voilà, voici l'adresse que je lui ai donnée, 192.168.100.3. Vous validez. Ok. On va voir le client FTP sous Linux, paramètres système, réseau. Voilà l'adresse qui lui a été attribuée. Voilà. Ok. Donc là, on peut modifier. Voilà. On lui a donné 100.2. Ok. Donc on valide, on active. Voilà. Et on va redémarrer le service réseau. Voilà. Donc, à cette étape, nous pouvons tenter de tester la connectivité en faisant un ping. Par exemple, au serveur FTP, voir si le client FTP sous Linux peut atteindre. Voilà. Ok, donc on fait un contrôle C pour arrêter. Donc du serveur du client FTP sous Linux, j'arrive à atteindre le serveur FTP. Ici, je fais donc démarrer. Je fais donc CMD. Je me mets racine. Donc je fais ping 192 168.100.1. Voilà. Donc j'arrive à toucher le serveur. À cette étape, donc, nous pouvons maintenant, on a fini les étapes préliminaires qui consistaient à la désactivation des pare-feux, à l'adressage IP des machines. Nous pouvons maintenant passer à la configuration
autrement dit du serveur FTP. Sous Fedora Core 4, le FTP est implémenté avec le Very Secure FTP, VS FTP, ou bien WUFTP de l'Université de Washington. Il y a aussi Pro FTP qui peut être utilisé, mais ici nous utilisons VS FTP parce que il est inclus gratuitement, il est inclus dans Fedora Core et il est inclus gratuitement dans Fedora Core 4 sous licence GPL. Voilà. Le processus lié à VFTP est VSFTPD. Okay. Donc, il va falloir installer les paquetages liés à VSFTPD. Donc, nous passons à la racine. Donc, la commande qui permet d'installer les paquetages, c'est la commande yum. Yum est une commande de Red Hat, mais empruntée généralement à la distribution Yellow Dog. Donc nous faisons yum install -y vsftp d. Nous validons. Voilà, on a eu une réponse setting install process. Ensuite, nous devons vérifier que les paquetages ont été installés. Donc, nous tapons RPM, qui est une commande de Red Hat, du Red Hat Package Manager. grep vs ftp d. Ok, nous attendons une réponse. Ok. Donc, nous pouvons maintenant faire démarrer les paquetages de VSTPD à chaque démarrage de la machine. Donc, cela se fait par chk config vs ftpd on. Ok, on peut vérifier que cela est effectif. Étant lisse. Ok, donc normalement le fichier de configuration du VSTP s'appelle vstpd.conf. Il se trouve dans etc. Ok, donc nous allons nous positionner ici sur répertoire là, il y a ce fichier de configuration et voir les options disponibles pour ce fichier de configuration. Donc nous faisons cd etc, nous positionnons sur etc. Donc quand nous listons etc, nous voyons que nous avons vftpd. Ok, je vais faire un clear pour effacer un peu. Ok, donc nous sommes positionnés sur etc. Donc nous allons faire cd vstpd. Voilà, que nous pouvons lister par ls. Ok, nous voyons que nous avons certains fichiers de configuration qui sont là. Nous avons vsftpd.conf qui nous intéresse. Donc nous allons voir les options disponibles dans vsftpd. Donc en faisant la commande grep v voilà gr espace v ftpd.conf. Voici les options disponibles.
nous avons Anonymous. Anonymous enable égale à yes. Par défaut, le serveur accepte des accès anonymes, c'est-à-dire sans identification, c'est-à-dire sans mot de passe, avec seulement l'identifiant Anonymous. Pour plus de sécurité, il doit le changer à no, parce qu'il faut obliger les utilisateurs généralement à s'authentifier. Local enable égale à yes permet aux utilisateurs locaux, c'est-à-dire ceux qui ont un compte sur le serveur FTP, de se connecter. Write enable égale à yes permet aux utilisateurs d'écrire dans le répertoire où se trouve la donnée. Local Umax égale à 0.22, c'est la valeur du Umax pour tous les fichiers qui seront chargés. Ici, les droits seront à 755, c'est-à-dire que tous les droits, c'est 777 moins 22, fait 755. Dit message enable égale à yes permet d'afficher un message lors du changement de répertoire. IsFailLog enable égale à yes permet d'obtenir un fichier de rapport sur l'activité sur le serveur. Ces informations sont stockées dans var log isFailLog sur le serveur. Connect from port 22 est égal à yes, force le port de transfert à être le port 20 de TCP, ce qui fait que le serveur FTP fonctionnera en mode actif. Même si la valeur est supérieure à 1024, le serveur fonctionnera en mode passif. isFailLog std format égale à yes enregistre tout transfert au format standard. PAM service name égale à DSTP spécifie le nom utilisé par le service PAM, Pluggable Identification Modules, service utilisé dans Linux pour l'authentification des utilisateurs. UserList enable égale à yes autorise le service VS FTP D à consulter la liste UserList qui peut être utilisée pour restreindre l'accès à certains utilisateurs au serveur FTP. Listen égale à yes autorise le serveur à l'écoute de connexion. TCP wrapper égale à yes autorise le serveur à lire les informations basées sur le protocole FTP. Donc on peut aller maintenant éditer, maintenant qu'on a toutes les options, ce que chaque ligne veut dire dans le fichier de configuration, on peut aller éditer le fichier de configuration et modifier ce qu'on veut. Voilà. Donc ici par exemple, pour éditer le fichier de configuration, nous avons plusieurs outils qui se présentent à nous dans Linux. Nous avons l'outil Gedit comme on est dans un environnement graphique, et nous avons aussi l'outil VI qui peut être utilisé, mais ici nous utilisons l'outil Gedit. Voilà, c'est facile. Donc nous faisons Gedit, le nom du fichier qu'on veut éditer c'est vsftpd.conf. Voilà. Donc nous ici nous n'autoriserons pas d'accès anonyme à notre serveur. Nous voulons les utilisateurs authentifiés, donc nous mettons remplaçant anonymous enable yes est égal à. Donc nous faisons enregistrer et nous pouvons fermer. Pour que ces modifications soient prises en compte, on va redémarrer le service lié à VSTPD. Donc service VSFTPD restarts. Voilà. On voit qu'il a arrêté et il a redémarré le service VSTPD. Donc maintenant, comme nous avons dit que nous n'autoriserons pas les utilisateurs anonymes, avec le paramètre local enable égale yes, on avait dit que c'est les utilisateurs locaux, c'est-à-dire ceux qui ont un compte sur le serveur qui peuvent être autorisés à se connecter au serveur dans le but de récupérer une donnée. Donc nous allons maintenant passer à l'étape de la création des comptes utilisateurs qui seront autorisés à se connecter au serveur pour récupérer une donnée. Donc nous allons dans le terminal, nous allons dans paramètres système, environnement de paramètres système, on a utilisateur et groupe. Voilà, donc on va ajouter un nouvel utilisateur. Donc l'utilisateur que nous allons créer par exemple, on va l'appeler
exemple Benathan, nom complet, Bali Nathan, on suppose être un étudiant à ITS de Plateau. Bon, nous choisissons comme mot de passe Jean Nathan. Comme mot de passe Jean Nathan. Ok, on voit qu'un répertoire personnel lui sera créé dans Home. Okay. Donc nous validons créer l'utilisateur Benathan. Voilà, on voit qu'il est apparu ici. On ajoute un nouvel utilisateur. Nous allons créer un compte pour M. Wobi, qui est professeur d'informatique à ITS de Plateau. Parce que dans notre schéma, on a dit que quoi, il aura un serveur où les clients travaillant sur Windows et puis peut-être un utilisateur qui utilisera la machine client travaillant sur Linux. Donc, par exemple, comme mot de passe, je mets soit mon prénom, Jean, excusez-moi, Jean Baptiste. Un répertoire personnel. Voilà. Donc, nous avons créé les deux utilisateurs qui sont, voilà, Bali Nathan, M. Goubi Bali Nathan, Bali Jean-Baptiste et M. Goubi Jean-Baptiste. Okay. Donc nous pouvons maintenant aller vérifier, faisant pause de travail, système de fichiers, Home. Ok. Voilà. Maintenant, pour rentrer dans le dossier de Benathan, nous allons créer maintenant un dossier dans le dossier Benathan. Nous allons appeler ce dossier FTP par exemple Nathan, qui va contenir le fichier relatif à Jean Nathan qu'on mettra ici, qui pourra récupérer éventuellement par FTP. Donc on fait la même chose pour Monsieur Goubi. On crée un nouveau dossier. On va renommer, on va appeler FTP pour. Ok. Donc nous allons maintenant créer un fichier test par exemple. Donc on vient dans application, accessoires, éditeur de test. Donc on va mettre soit un test vidéo réalisé deuxième, par exemple, de la deuxième. À ITS de Plateau. Voilà, par exemple, voici un test.
vidéo réalisée par M. Gourbi Jean-Baptiste dans le cadre du projet RIT, BTS RIT 2015, à l'élection de la deuxième année RIT à ITES de Plateau. Voilà, on va l'enregistrer. Je vais l'appeler ITES par exemple. Donc, je vais le parcourir. Je vais le placer dans, voilà, dans FTP Nathan. Et j'enregistre. Voilà. Je vais créer un autre test. Voilà, que je vous appelle le deuxième test de connexion. Machine cliente. Et test plateau. Voilà. Donc, je vais l'enregistrer. Je vais l'appeler RIT par exemple. Donc, je vais le mettre en home. Et je l'enregistre. Voilà. Nous avons créé par exemple deux fichiers que nous allons récupérer par FTP. Maintenant, nous devons gérer les droits d'accès à ces fichiers. Ok. Nous viendrons par exemple sur Benathan. Nous faisons clic droit sur Benathan pour voir les permissions. Voilà. On vient dans permissions. Voilà. On voit que je peux donner par exemple le droit de lecture, écriture, d'exécution aux membres du même groupe. Hein, c'est l'utilisateur propriétaire du fichier Benathan. Okay. Je ferme. Bon, s'il a réussi à traverser Benathan et FTP Nathan. Un clic droit dessus, permission. Attention, le propriétaire ici, je vais donner ça à l'utilisateur. Benathan. Groupe de fichiers à Benathan. Maintenant, je vais donner, les autres n'ont pas le droit à voir, c'est le propriétaire et les membres de son groupe. Ok. Maintenant, s'il a traversé FTP Nathan, il faut régler les droits d'accès à ITES. Je vais ma permission. Ça n'appartient pas au à Benathan. Et voilà. 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 Et puis je fais un mot de commande, tapant chmod 777 le nom du fichier. Ok, donc voici. Donc je ferme. Voilà, je viens aussi ici sur le dossier Go. Je vois les permissions. Voilà, je vais modifier ça comme ça. Puis je valide. Je viens ici sur FTP Go. Les propriétés, les permissions. Voilà.
que je vais mettre, ce n'est pas au route, mais à Gobi. Groupe de fichiers, de nom Go. Voilà, on va cocher là, cocher là, et cocher là. Je vais fermer. Maintenant, on vient sur RIT. Voilà, propriété RIT. On va régler cette propriété. Ruby, groupe de fichiers. Voilà. Okay. Voilà, nous avons réglé le problème de droit d'accès aux fichiers. Maintenant, il nous reste la configuration est terminée pour le serveur FTP et nous avons déjà mis en partage les fichiers que nous devons récupérer pour le projet. Donc maintenant, nous pouvons tenter de faire des tests de connexion avec depuis les clients. FTP depuis les clients. Donc, nous venons par exemple sur le client FTP sous Windows. Donc, la connexion FTP peut se faire depuis le DOS. Donc, on clique sur démarrer, on exécute, on tape CMD, on valide. Voilà, donc je reviens là, je vois avancer. Donc, je fais simplement FTP et l'adresse IP du serveur FTP. Ici, mon serveur FTP a pour adresse 192.168.1. En validant, ça se procède. Donc, il tente de se connecter. Et là, on nous demande de nous authentifier. Donc, je rentre par Benathan. Et je mets le mot de passe qui est, je dis Jean-Nathan par exemple. Ok, connection successful. Donc, c'est-à-dire qu'actuellement, je suis bien connecté à notre serveur FTP. Donc, maintenant, je peux taper la commande L, voir l'ensemble des commandes disponibles. Okay. Donc, on nous donne l'ensemble des commandes disponibles. Voilà. Donc, pour connaître les informations sur une commande, on peut mettre un point d'interrogation suivi de la commande. Nous, ici, nous utilisons certaines commandes. Donc, nous verrons des informations, par exemple, sur la commande cd, ls et get que nous utilisons. Donc, cd. Voilà, modifie le dossier de travail distant. Ok, nous verrons par exemple ls, qu'est-ce que ça permet de faire? Liste le contenu du dossier distant. Et par exemple, get fichier reçu. Donc ici, par exemple, nous allons lister ls. On voit que il nous a mis, on voit que hier directory listing, on a FTP Nathan. Donc parce que là, on est rentré à l'utilisateur Benathan qui a accès à son répertoire personnel. Benathan. Donc dans le Benathan, il y a FTP Nathan. Donc nous pouvons positionner, on va essayer de se positionner sur le répertoire FTP Nathan. Donc FTP Nathan. Voilà. Directory Exchange, n'oublions pas qu'on avait dit que on avait dans les paramètres une commande qui permettait d'afficher lors des changements affichés, lors des changements un message lors du changement de répertoire. Donc on peut lister, on est sur FTP Nathan. Donc on peut lister contenu de FTP Nathan. Voilà, on voit que nous allons lister, on a vu qu'il y a iTest. Hein? C'est iTest qu'on veut récupérer. Donc nous avons plus qu'à faire get iTest. Voilà, donc on voit que nous avons pu récupérer, lorsqu'on a pu récupérer iTest. Donc nous allons le vérifier. On va quitter maintenant en faisant buy. Okay. Donc on n'a plus qu'à fermer la fenêtre DOS et aller vérifier. Donc on vient sur poste de travail. On vient sur le disque. Notre disque. On voit là que nous voyons bien iTest qui est là.
voilà, qu'on vient de récupérer. Donc on ouvre, on va l'ouvrir avec bloc-notes. Voilà. Voilà, vidéo réalisée dans le cadre du projet. Voilà. Donc on peut réaliser dans le cadre du projet RIT 2014 avec les étudiants de la deuxième année RIT AIPS de Plateau. Voilà. Ok. Donc nous voyons que nous venons de récupérer notre fichier par FTP. Voilà. Mais on peut voir maintenant comment est-ce qu'on peut le faire, récupérer un fichier sous FTP sous Linux. Donc je viens sur le client FTP sous Linux. Je tourne aussi sur Fedora 4. Je n'ai plus qu'à ouvrir un terminal. Donc je sélectionne là. Okay. Donc on n'a plus qu'à faire aussi FTP 92 168. Voilà, donc on n'a plus qu'à mettre ici, c'est par exemple l'utilisateur, c'est Go. Le mot de passe, je dis Jean Baptiste. Donc là aussi, je fais ls. Ok, donc nous voyons que nous avons FTP Go. Donc on fait cd FTP Go. FTP Go. Ok, FTP Go. Donc je liste on dit FTP Go. On voit là que on voit RIT. Donc je fais get RIT. Voilà. Donc lorsqu'on finit, on peut faire buy ou bien quit. Ici, je fais quit. Donc je suis sorti. Donc maintenant, je peux lister la racine. Donc on voit bien qu'on voit RIT qui est en noir, c'est-à-dire que c'est un fichier. Donc je peux lire le contenu de RIT en faisant 4 RIT sous Linux. Voilà. Deuxième connexion, deuxième test de connexion FTP depuis une machine client sous Linux par M. Goubi Jean-Baptiste, support d'informatique. Voilà. Ici aussi, nous aurons pu utiliser une autre manière de se connecter sous Linux qui est le LFTP. Donc, le LFTP, il va falloir installer les packages liés à LFTP. Bon, je vais faire clear. C'est un peu ce qu'on a. Donc, on a installé les packages liés à LFTP. Vous pouvez le faire avec ça aussi. On va faire yum install -y LFTP. Ok. Donc, je fais RPM-QA grep LFTP. Voilà. Donc là, ici d'abord, avant de continuer, je vais d'abord ouvrir là pour vérifier que j'ai pu le récupérer. J'ai pu récupérer en tapant sur le système de fichiers. Voilà, voilà. On a notre RIT qui est ici. On a récupéré, on va vérifier. Même si on a lu là-bas. Voilà. J'ai un test de connexion. Voilà, donc je vais supprimer ça. Et maintenant, il est là. Donc maintenant, je peux tenter une connexion à LFTP pour rien. Donc on met seulement L
FTP et l'adresse IP du serveur. Et ici, -U. Et on met directement le nom de l'utilisateur avec lequel on veut se connecter. Donc, ok, voilà que nous sommes connectés par LLTP. On peut lister. Ok, voilà. Donc il y a un répertoire FTP Go, et c'est en bleu comme ça. CD FTP Go. On fait ls. Voilà qu'on a un fichier ITES. Donc on fait get. Pardon, on a un fichier RIT. On fait get RIT. Donc fini. Donc comme je dis, je peux faire buy ou quit. Ok, je vais quitter le terminal. Donc on peut lister. Voilà, on a arrêté, je l'avais supprimé. Donc je peux faire 4 RIT. Voilà. Donc on peut vérifier. Voilà. Deuxième test de connexion FTP depuis une machine client sous Linux par M. Gobi Jean-Baptiste, informatique à ITS, le plateau. Voilà. Donc maintenant, nous avons montré comment est-ce que on pouvait faire des connexions pour récupérer les fichiers par FTP. Mais il y a aussi des utilités graphiques. Utilités graphiques qui permettent la récupération des fichiers par FTP très facilement. Donc ici, nous allons soit créer un dossier qui va recevoir, qui est censé recevoir. Donc je vais créer un nouveau dossier ici que j'appelle doc FTP, par exemple de monsieur Gobi. Doc FTP Gobi. Ok. Doc FTP Gobi. Voilà. Voilà. Et maintenant, donc, l'un des utilitaires intégrés par défaut qui permet des connexions graphiques par FTP s'appelle GFTP. On peut la voir ici dans l'application, dans Internet, GFTP. Voilà. Donc ici, dans Hot, je mets l'adresse IP du serveur FTP 192.168.100.1. Voilà, l'utilisateur ici, c'est vous. Voilà, et ensuite on utilise l'utilisateur et son mot de passe. Et puis valide, entrer. On voit que voilà, vous voyez que là, je me suis connecté directement à HomeGo. Donc ici, je vois FTP Go. Voilà, je vois que dedans j'ai hérité. Mais ici, je vais me positionner sur ça c'est ma machine locale à gauche ici, et ça c'est à droite c'est la machine distance à laquelle je me suis connecté. Quand je valide ici, je vois mon doc FTP Go. Donc je n'ai qu'à faire un glisser déposer. Je maintiens la souris et je lâche et le transfert est fait. C'est simplement aussi ça. Un glisser, maintenant la souris se déplace là, on dépose dans notre dossier, on peut fermer. Donc on peut venir voir cela ici. C'est un système de fichiers. Donc FTP Gobi, quand je l'ouvre, voilà, je vais hériter dedans. Et donc je fais transfert de fichiers. Okay. Donc nous venons d'utiliser l'utilitaire graphique GFTP qui existe dans Linux, intégré dans Linux gratuitement pour pouvoir faire des connexions FTP. Sous Windows,
Parce que premièrement, on avait fait une connexion par MS-DOS, on a tapé FTP, l'adresse IP. Mais sur Windows, il y a des utilitaires graphiques qui sont qu'on trouve pleinement sur le net, ou plein sur le net. Il y a une utilitaire, l'un des plus utilisés est FileZilla. Voici ça. Donc ici, on va utiliser la version 3.7.3 qui est téléchargeable depuis le site www.filezilla-project.org. Donc, je vais lancer l'installation qui est très simple à suivre. Donc, j'accepte la licence. Voilà, je fais suivant. Voilà, je vais créer un raccourci sur le bureau. Ici, là, le client FileZilla. Et je lance. Voilà, on attend que ça s'installe direct. Que FileZilla puisse s'installer. Voilà. Tant que FileZilla puisse s'installer et on va voir comment est-ce que on peut utiliser FileZilla. Ok. Voilà. Donc voici FileZilla qui va se lancer. Voilà, voici FileZilla qui se lance. Mais en attendant de FileZilla, je vais créer notre dossier qui va recevoir nos documents. Donc, je l'appelle, je crée un dossier par exemple que je vais appeler, je l'appelle doc FTP Bali Nathan. Doc FTP Bali Nathan. Donc, je ferme. Donc, je reviens sur FileZilla. Ok, je reviens sur FileZilla. Dans la partie haute, nous avons qu'à mettre l'adresse IP de notre serveur auquel nous voulons nous connecter. Donc 192.168.100.1. L'identifiant ici, donc on avait dit que c'était Bnathan. L'identifiant ici c'était Bnathan. Son mot de passe par exemple Jean Nathan. Et on fait connexion rapide. Voilà. Donc voilà que nous sommes connectés automatiquement à Bnathan. Dedans, on voit qu'on a accès à FTP Nathan. Lorsque nous ouvrons ici, nous voyons que dans FTP Nathan, nous avons ITES. Mais ici, sur notre disque local C, sur une machine site locale, vous voyez ici distant, et bien mis ici distant, c'est la même chose que sur FTP. Nous ouvrons, nous voyons donc FTP Bali Nathan. Voilà. Donc nous, voilà ici notre site distant, on a ITES, donc on n'a plus qu'à faire un glisser et déposer. Ok. Et c'est fini, c'est tout. Le transfert de fichier réussi. Voilà. Ok, on peut fermer FileZilla et on peut aller voir. On ouvre ici. Voilà. Là, on a récupéré notre fichier qu'on peut toujours vérifier. Voilà. Voilà. Sur ce, la vidéo est terminée, la vidéo de formation est terminée. J'espère que ça vous aura été très bénéfique pour la réalisation du projet FTP sous Linux. Donc, je vais laisser d'éventuels contacts pour des formations futures. Voilà. Voilà. Je vais laisser d'éventuels contacts pour formations futures en réseau, en système, voilà, en sécurité, et puis, voilà, tout ce qui va avec. Voilà. Donc, je mets mon mail. Voilà. Donc, c'est le contact.
peut me contacter à ces numéros-là. Voilà. Voilà. Voici mon mail. Attention au mail. C'est Wobi. Voilà. Wobi @yahoo.fr 0416 0484. Okay. Sur ce, je vous remercie et bonne chance pour le projet RIT 2014 et bonne chance pour votre vie future d'administrateur réseau, administrateur système dans le domaine des réseaux de télécommunications.